Que sont les vertus? Les vertus sont des dispositions acquises par répétition d'actes qui perfectionnent nos capacités humaines. Par les vertus, nous pouvons faire plus facilement et avec plus de sûreté ce qui est bien. Cela a l'air théorique, mais en fait, c'est très pratique. Cela se passe comme ça. L'homme possède différentes facultés de l'âme. Il a la raison, il a la volonté, il a en lui un irascible qui lui permet de venir à bout de quelque chose de difficile, il a un concupiscible qui se dirige vers ce qui est désirable pour les sens. Quelle importance ont ces puissances pour notre agir? La raison, ici l'on parle de la raison pratique, demande « Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce que je dois faire ?» En revanche, la volonté désire ce que la raison reconnaît être bon. L'irascible s'oriente vers les choses qui sont difficiles à atteindre, ou bien vers les obstacles qu'il faut surmonter. Par exemple, un bon diplôme de fin d'études. Le concupiscible, quant à lui, s'oriente vers les choses qui nous font plaisir. Par exemple, une tarte aux fraises. En soi, ces puissances sont bonnes. Et aussi, les passions qui y sont liées. Espoir, désespoir, courage, crainte, joie, désir, tristesse ou aversion. En soi, tout cela est bon, mais il est important que toutes les puissances de l'âme, avec leurs passions, soient bien ordonnées et sous la conduite de la raison. Et cet ordre, nous l'atteindrons aussi par l'exercice des vertus. La prudence perfectionne la raison. La justice perfectionne la volonté. La force perfectionne l'irascible. La tempérance perfectionne le concupiscible. Ces 4 vertus, on les appelle les vertus cardinales. Elles aident l'homme à atteindre sa finalité naturelle et sa perfection naturelle. On comprend pourquoi ces vertus sont bien importantes. Mais l'homme n'a pas seulement une finalité naturelle, il a également une finalité surnaturelle, c'est-à-dire Dieu. Et de même qu'il a besoin de vertus pour atteindre sa finalité naturelle, il aura besoin de vertus pour atteindre sa finalité surnaturelle. Mais c'est Dieu qui donne ces vertus, qui vont optimiser les puissances de l'âme en l'orientant vers Dieu. Dieu donne donc à l'homme les 3 vertus divines qu'on appelle aussi vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. La foi perfectionne la raison. L'espérance et la charité perfectionnent la volonté. Deuxièmement, Dieu donne aux hommes des vertus infuses qui perfectionnent nos vertus cardinales et qui nous orientent vers notre but surnaturel. Ainsi, Dieu donne donc une prudence qui nous oriente vers lui, une justice, une force et une tempérance qui nous orientent vers lui. Les vertus naturelles, nous les acquérons par un exercice patient. Dieu nous donne les vertus surnaturelles en même temps que la grâce sanctifiante que nous recevons au baptême et qu'on augmente par les autres sacrements, par la prière et par les sacramentaux. Ainsi, nous voyons donc que les vertus, celles qui sont acquises ou celles qui sont infuses, perfectionnent les puissances de l'âme de manière différente. Les vertus, c'est donc plutôt pas mal.